done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Au nom de Jésus-Christ. Réponds Amen. Ce matin, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Le thème sur lequel nous allons travailler ce matin est prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Je déclare d'abord sur ta vie que par cette parole, ta manière de marcher avec Christ va changer. Oh, Amen est timide. Je déclare sur ta vie, cette parole va frayer un nouveau chemin pour toi. Réponds Amen. Réponds Amen. Acclame le Saint-Esprit. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Écoute-moi très bien. Nous entendons dire souvent que le Seigneur Jésus reviendra. Laisse-moi te dire que c'est une réalité. Et effectivement, il reviendra comme un voleur. Il va venir comme un voleur. La Bible nous dit qu'il va revenir comme un voleur. Que dit-on par cela? Que dit la Bible par cela? Il va venir et beaucoup seront surpris. Beaucoup de personnes seront surprises. Quand un propriétaire dans une maison, un propriétaire dans sa maison, et il discerne le moment où le voleur viendra, certainement il serait en état de veille. Il aura son arme blanche en main. Il aura son coupe-coupe en main. Il va garder son fusil prêt pour le voleur. Il va veiller à attendre l'arrivée du voleur. C'est pour cela que Jésus reviendra comme un voleur. Si tu n'es pas en état de veille, il risque de venir te surprendre. Il va venir te surprendre. Parce que le voleur qui veut aller voler, il regarde le propriétaire, il regarde ce qu'il veut voler et il s'assure que tout le monde dort profondément. Il marche à petits pas jusqu'à arriver là où il veut prendre. Jésus veut revenir comme un voleur. Il va revenir comme un voleur. Et ceux-là qui dorment, qui se sont abandonnés, qui ont vu que tout est permis dans le monde. L'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Il dit tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Écoute-moi très bien. Partout où tu te trouves, tu m'entends. Écoute-moi très bien. Le retour de Jésus-Christ est proche. Il nous a dit certaines choses. Il a dit avant qu'il ne revienne, il y aura des tribulations sur la terre entière. Les problèmes que nous avons dans le monde, écoute-moi très bien, ce n'est pas à cause de nos chefs d'État. Non, pas du tout. Ce n'est pas qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas qu'ils sont en train de nous trahir. Mais c'est ce que la parole de Dieu a dit qui se réalise. Mais c'est ça. Les trahisons. Mais c'est ça. Les trahisons. Mais c'est ça.
les tromperies, les tueries, les poursuites effrénées de l'argent, verser le sang d'autrui et avoir de l'argent. Les gens sont capables de s'immoler par le feu. Il y a des tremblements de terre partout. Tu vas entendre les cris de bruit un peu partout. Écoutez-moi très bien, tout cela est dans la parole de Dieu. Tout cela est dans la parole. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Si tu ne te repens pas de ta mauvaise voie, tu vas voir Jésus venir en surprise. Je me suis couché hier et il m'a dit de te dire que son retour est une réalité. Écoute très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Son retour n'est plus loin. Veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même. Veillez sur votre personne. Sanctifie-toi. Prie. 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 Mène une vie de prière. Amos chapitre 4. Amos au chapitre 4. Au verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël. Acclame la parole de Dieu. Acclame le Saint-Esprit pour les grandes choses qu'il va opérer ce matin. Dieu est en train de parler au travers du prophète Amos. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur, comme j'ai fait aux autres, comme je les ai punis, comme je les ai châtiés, c'est ainsi je ferai aussi pour toi. Si tu ne veux pas cela, prépare-toi pour venir me rencontrer. Je voudrais vous parler sur la préparation à la rencontre du Seigneur. Le prophète Amos a crié en ce moment, il a dit. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Écoutez-moi très bien. Le moment est très proche. 2 personnes seront ensemble comme ça, on va prendre un, on va laisser l'autre. 2 personnes seront couchées dans le même lit, on va prendre un, on va laisser l'autre. Le titre d'apôtre ne suffit pas. Je suis prophète, ça ne suffit pas. Je suis pasteur, ça ne suffit pas. Je garde le mégaphone pour évangéliser, ce n'est pas suffisant. Je prie et les gens sont guéris, ce n'est pas suffisant. C'est moi qui vois très bien, ce n'est pas suffisant. Je suis bishop, je suis archibishop, ce n'est pas suffisant. C'est le type de vie que tu as mené qui va faire que tu vas le rencontrer. Il reste un peu de temps. Le temps est déjà très proche. Écoute-moi très bien. Lorsque la trompette va sonner, et qu'il y aura le premier enlèvement, il y aura certains qui seront levés. Comment ta trompette va-t-elle sonner? On va entendre le bruit au niveau des nuages. La trompette va sonner. Partout où tu es sur la terre, tu vas entendre cela. Même les sourds vont entendre. Les aveugles vont entendre. Toute personne va entendre la trompette sonner. Et nous irons rencontrer Jésus dans les nuages.
Les gens verront que tout ce que nous disons ici et que nous disons dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a dit en mon nom vous allez chasser les démons. Il a dit en mon nom. Même si vous prenez un breuvage mortel, cela ne vous fera rien. Il dit si vous me recevez. Même si on vous envoûtait, l'envoûtement n'aura pas le dessus sur vous. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il l'a fait. Moi je l'ai vu dans sa parole, il l'a fait vraiment. Il dit avant que je ne revienne, l'amour de la multitude va s'éteindre. Aujourd'hui nous voyons que l'amour s'éteint. Il dit avant que je ne revienne, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Aujourd'hui est-ce qu'il y a encore de la foi? Il n'y a plus de foi. Il dit avant que je ne revienne, il y aura des tremblements de terre. Va voir dans les pays au Japon. On va voir qu'il y a des tremblements de terre. Il dit vous allez entendre des bruits de guerre et la guerre. Vous saurez que ma venue est proche. Effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de guerres. Tout ce que la Bible a dit est à sa place. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Le miracle n'ouvre pas la porte au ciel. Je viens à l'église, ça n'ouvre pas la porte au ciel. Je suis l'enfant du pasteur, ça ne m'amène pas au ciel. Écoute-moi très bien, c'est le type de vie que tu as mené qui t'amènera au ciel. Le style de vie que tu as mené. La crainte de Dieu que tu as en toi. C'est cela qui fera que lorsque la trompette va sonner, tu seras amené au ciel avec lui. Qui sont les premiers qui seront enlevés? C'est ceux-là qui sont fidèles et qui veillent sur eux-mêmes. Ceux qui veillent sur eux-mêmes. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Je ne sais pas. Mais c'est la seule chose que je sais. C'est que le mari et la femme peuvent être ensemble et l'homme va voir que sa femme a été enlevée. C'est comme ça que l'homme peut être enlevé et la femme va rester. Vous pouvez être à l'église et subitement tu vois celui qui est assis à côté de toi disparaître. Toutes les personnes qui vont disparaître de la terre seront enlevées. Et s'ils quittent la terre, les personnes qui vont rester, qui ne seront pas enlevées, avant qu'ils ne partent au ciel, leur sang doit être versé d'abord. Parce qu'on va donner une marque. Et c'est cette marque qui va acheter au marché. C'est cette marque qui va te permettre d'aller à l'hôpital. Ce sera le laissez-passer sur la terre. Et la marque là, c'est de quoi il s'agit? Il s'agit de 666. Il s'agit de 666. Donc 666 attends. 3 fois 6. Les 666 dont on parle, c'est le signe de l'antichrist. De ceux-là qui se sont levés contre Christ. Donc, si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter au marché. Sans cette marque, tu ne peux pas acheter des produits à la pharmacie. Sans cette marque, tu ne peux pas sortir dehors. Aucun homme ne sera plus là, aucun homme de Dieu ne sera plus là pour toi. Tu ne verras plus aucun prophète. Tu vas appeler le prophète pour la prophétie, tu ne le verras pas. Tu ne verras plus aucun serviteur de Dieu. C'est le moment difficile de l'antéchrist. Et en ce moment, si la marque vient sur toi, tu sauras que tu appartiens alors à l'ennemi, au diable. Tu vas savoir que tu es pour du diable. Ceux-là qui vont refuser de prendre la marque, ceux-là, certains on va les immoler. On va tuer certains. On va faire souffrir certains. Certains vont refuser jusqu'à mourir. Ceux-là qui vont accepter mourir, c'est ceux-là qui iront vers Dieu. Ceux qui vont avoir peur et qui vont recevoir la marque, sont ceux-là qui vont se lever contre Jésus. Il y aura beaucoup de souffrance sur la terre. Il y aura beaucoup de décès pour beaucoup d'années. Et après cela,
Tellement il y aura les souffrances. Et beaucoup de ceux-là qui étaient prédestinés à voir le ciel vont perdre la foi. Je prie pour toi, mon enfant, ce ne sera pas ta portion. Ce n'est pas une bonne chose, tu ne seras pas dedans. Tu feras partie du premier enlèvement au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, ce qui vient terrible. Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui que tu le saches. Ce qui vient est terrible. Ceux qui vont rester encore sur la terre, c'est ceux-là qui, avant d'aller au ciel, seront prêts à être tués. Qui va accepter être tué? Je ne te demande pas cela. Tu vas te préparer à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi promptement. Dans quoi vas-tu te préparer? Dans quoi vas-tu te préparer pour rencontrer le Seigneur? Celui-là qui veut voyager se prépare. Il va prendre ses chaussures. Il va prendre ses habits. Il va prendre les choses dont il aura besoin pour pouvoir utiliser ça une fois sur place. C'est pour ça que tu dois te préparer. Si tu dois te préparer, dans quoi dois-tu te préparer? Dans la première chose, tu vas te préparer dans la sanctification. Tu vas te sanctifier. Qu'appelle-t-on sanctification? Se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part des autres, se démarquer. Tu vas te démarquer des autres. Écoutez-moi. Le groupe n'amène pas au ciel. Le club n'amène pas au ciel. L'association n'amène pas au ciel. Mais ce qui amène au ciel, celui qui écoute la parole de Dieu, qui le met en pratique, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui se met à part, celui qui pense à sa vie, celui qui se rappelle de son salut, celui qui regarde là où il va, celui qui tout le temps examine sa vie pour voir s'il est en accord avec la parole. Que le Seigneur aide son peuple ce matin. Que le Seigneur aide son peuple ce matin. Si tu dois te sanctifier, tu dois veiller sur ta conduite. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui veille sur lui-même. Celui qui veille sur lui-même. La deuxième chose que tu dois faire pour te préparer à la rencontre du Seigneur, la deuxième chose à faire pour aller à la rencontre de ton Seigneur, tu dois mener une vie de droiture, de justice. Une vie de justice. Tu dois mener une vie de justice. Une vie de justice. Oh mes frères, mes soeurs, aujourd'hui il n'y a plus la justice. Plus personne ne veut mener une vie de justice. La justice, c'est de faire ce qui est juste. Dieu est un Dieu de justice. Il est juste. Et tu dois être quelqu'un de juste aussi. Plus personne ne veut être juste aujourd'hui. Si tu veux connaître le chrétien, si tu veux voir s'il va aller au ciel ou pas, donne-lui l'argent et après demande à prendre l'argent. Vérité. Si tu ne deviens pas son ennemi juré, tu vas devenir sorcier. Si tu n'es pas sorcier, c'est que tu es quelqu'un, que tu as tué quelqu'un avant d'avoir l'argent. Où est-ce que tu veux aller avec cela? Nous avons les jours comptés. Nos jours sont comptés. Il n'y a personne d'entre nous ici qui va faire 200 ans. Si tu ne vas pas faire cela, et que personne ne peut aller dans ces réunions-là. Personne ne peut dépasser 150 ans. Si même c'est 150 ans, l'âge que tu as déjà maintenant va enlever cela de ça. Au plus maintenant c'est 90 ans, 100 ans. Et enlève cela de nombre d'années que tu as déjà fait. Écoute-moi, on va faire un calcul rapide. 90 ans. C'est celui qui, dans ce moment-ci, celui qui a de la longévité, c'est cet âge qu'il a souvent. Fais 90 ans moins ton âge actuel. Il te reste combien de temps à vivre? Écoutez-moi très bien. Janvier, ce n'est pas
une fête où il faut crier. 31, oyez. Le 31, oh yeah. Bah, aouja ham, ouais, non, noir. Et tu as acheté ta boisson et c'est toi qui es en train de célébrer. Beaucoup combi. Et tu t'es bagarré correctement. Parce que, oui, oui, Parce que c'est la fête qui est arrivée. oui, tu es qu'avant. Alors que c'est une de tes années qui a été fermée. Et on dit, coucou, tu es quoi, ya, bah, On te dit que ta mort est proche et tu te réjouis. Dieu est en train de te prendre ça un à un. Si c'est 40 ans, il est en train de prendre une année chaque fois. Il te reste 10 ans. Ou bien 15 ans, oui. Ou bien 15 ans. Bah, Et tu te réjouis. Vraiment cette année-ci. Il sera assis là-bas et dit, oh pauvre, il te reste 2 ans. 2 ans. Il n'y a que 3 ans. Hein. Et voici, tu es en buvette en train de te réjouir. La justice. La justice. Quand on te confie peu de choses, sois juste dedans. Si tu es fidèle en peu de choses, on va t'en confier de plus grand. Mais si tu ne peux pas être fidèle dans le peu qu'on te donne, tu ne pourras pas avoir le grand. Certains, quand Dieu essaie de les éprouver, on lui donne un peu d'argent, il manque l'église. Il avait faim avant. Dieu lui donne un peu d'argent, c'est terminé. Au revoir, église. Au revoir, église. Au revoir, Bible. Au revoir, la Bible. Au revoir Jésus. Bon, au revoir, Jésus. Jésus, dans l'école. Jésus, tout à l'heure, je reviens. Non, je n'ai pas le temps maintenant. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bon. Nous Nous devons être dans la justice. C'est ça. C'est se préparer. Le deuxième pas pour se préparer. La troisième manière de se préparer. Tu dois te préparer dans ta manière de parler. Dans tes propos. Tu dois veiller. Jésus a dit, le dernier jour, beaucoup seront appelés en justice pour les paroles de légèreté qu'ils ont eu à prononcer. Les propos. Les propos de plaisanterie. Les propos sans valeur. Allô? Allô? Tu es où? No, Washington, je suis à Washington, D.C. Homme d'affaires, avec l'homme d'affaires Anselme. Nous sommes en train de discuter. Il n'est même pas à Washington. Peut-être qu'il est dans sa chambre en train de délayer du gari. Écoutez-moi. La grande arme que l'ennemi utilise pour amener la multitude dans le feu, c'est le téléphone Android dans ta main. Et ouais, son téléphone, numéro 1, 2, 3, 4. Mais les chiffres additionnés, mais 666. Vous allez voir les téléphones lorsque vous allez. Prenez les différents chiffres et additionnez, vous verrez le 666. 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas. Fais le calcul, c'est de 1, 2, 3, ça commence. Le signe est déjà dans ta main, mais ce n'est pas encore dans ton corps. C'est pour ça que quand nous prenons 9 propos dits dans le téléphone, nous avons 10 propos, nous avons 9 qui sont faux. Le téléphone dans votre main, c'est une arme redoutable de l'ennemi. Il y a des papas, quand ils sont dans la douche et qu'ils déposent le téléphone, si ça sonne de la douche, il va vouloir sortir pour prendre le téléphone. Parce que l'appel risque d'être vu. Si ce n'est pas Zéro, ce serait Jeanne. Est-ce que c'est la vie ça? Après tu viens à l'église, tu dis sexe sans mélange. Mais blade. Tu trompes qui? Ce n'est plus pour longtemps. Le retour est imminent. La vérité. Comme ceinture. Comme ceinture. La vérité.
C'est dans la vérité qu'on doit marcher. Le chrétien, quand on le voit, doit savoir que c'est la vérité. La vérité a quitté l'assemblée aujourd'hui. Il n'y en a plus. On mène la vie qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Quand tu vois les chrétiens assis, regroupés, va au milieu d'eux, tu vas entendre. Tu vas entendre des paroles, tu seras dépassé. Pour la justice, nous quand justice c'est Ephésiens 6:14. Pour la justice, Ephésiens 6, verset 14. Nous mettons Jacques 3:3. Pour garder nos bouches, nous allons lire Jacques 3:3. Quatrième manière de se préparer à la rencontre du Seigneur. Tu dois te préparer dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas craindre ses serviteurs. Tu vas craindre sa parole. Comment tu vas dire que tu as la crainte de Dieu? Ce Dieu que tu ne vois pas. Et tu ne respectes pas le serviteur que tu vois. Le serviteur de Dieu que tu vois devant toi. Si tu ne le crains pas, si tu ne le respectes pas, tu ne peux pas craindre Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. La crainte de Dieu, ça va faire que beaucoup vont voir Dieu. Tu dois penser sur ta vie. Tu dois penser à là où tu vas. Tu vas dire, en 2020, est-ce que je mène une vie de crainte de Dieu? L'apôtre Paul dit qu'il se repent à chaque fois. Est-ce que toi, tu te repens? Écoutez-moi très bien. Le retour de Jésus est imminent. C'est imminent. Les maladies sont partout, les fléaux. Les choses deviennent difficiles de plus en plus. Le moment vient, il est dit approche. Et la foi même, ce serait difficile. Le fait de garder la Bible, ce serait difficile. C'est déjà d'actualité. Si on demande le nombre de personnes qui sont venues avec leur Bible, si c'est un critère pour aller au ciel, vous allez voir la multitude seront disqualifiés. Je vais le faire avant de rentrer. Si c'était un critère pour aller maintenant, nous allons voir combien de personnes seront levées. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est veiller sur les propos qui vont sortir de ta bouche. Tu vas veiller sur les pensées qui t'animent. Les moments vont aller durcissants. Les moments vont devenir de plus en plus durs. Il ne faut pas croire qu'il y aura des moments plus faciles que ces moments-ci. En ce jour-là, beaucoup vont courir. Ils vont dire, oh montagne, jette-toi sur nous. La difficulté est trop, tombe sur moi, je vais mourir. La montagne dit non, moi je ne tue plus. Ils vont courir pour aller voir la mer. Ils disent, moi, mer, noie-moi. La mer va te dire, je ne peux plus te noyer. C'est la Bible qui l'a dit. Les tribulations seront telles que tu vas désirer la mort va refuser. Après cela, tout le monde ira au tribunal de Christ. Et on va juger chacun en fonction de ses bonnes œuvres. Si l'or ne passe pas par le feu, ça ne peut pas briller. Et on va juger chacun selon tes actions. Ce n'est pas ce que tu dis à la bouche, mais tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as eu à poser à Dieu? Beaucoup aujourd'hui, c'est pour eux seuls. C'est leur intérêt. Mes intérêts. Ils ne disent pas pour Dieu. Et ce qu'on veut te compter chez Dieu, ce sont les œuvres que tu as fait pour le Seigneur. Un frère va prendre son second pour aller le tuer au fin de prendre l'argent.
L'argent sera là, il va mourir et laisser l'argent. Et c'est une vie qu'il faut adhérer maintenant. Est-ce que c'est une vie? Est-ce une vie? Combien de jours nous avons à vivre sur terre pour ne pas adorer Dieu? Pour ne pas adorer Dieu. Donnez-vous tout entier comme un sacrifice à Dieu. Parce que nous n'expérimentons la vie qu'une seule fois. Mais l'éternité est vraiment éternelle. J'ai parlé un jour avec une sœur. Et je lui ai parlé du ciel. Il a dit le ciel c'est une réalité. Elle dit, est-ce que quelqu'un est allé, il est venu te rendre compte? Non. Je peux mourir, on va prendre un bûcher, mettre du feu et me mettre dessus. Je suis déjà mort, je ne sens plus rien. Elle se trompe. Il croit que Dieu veut juger ce corps mortel. C'est l'âme. 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 Ce n'est même pas l'esprit. Ce n'est pas le corps. C'est l'âme qui a du prix. L'âme a du prix. Il n'y a pas une rechange que Dieu va prendre pour faire cela. C'est la seule âme que tu as, c'est elle qu'on va juger. On va la juger. Écoutez-moi très bien. Certains disent, il n'y a pas de Dieu. Avant qu'il ne meure, ils disent, il est vrai. Il existe. Il y a d'autres qui ont dit que Dieu n'existe pas. Et ils voulaient mourir. Ils ont crié, ils ont dit, je rentre dans le feu. Je rentre dans le feu. Les gens ont dit, où est le feu? Personne n'a vu le feu. Dieu. Il est Dieu. Même si tu n'as jamais connu Dieu, toi seul, reste et regarde le ciel. Et regarde la terre. Et pose-toi une question. Est-ce que ça là c'est venu spontanément sans rien? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Tourne comme ça. Et dis, toutes ces grandes choses là, il n'y a pas quelqu'un qui dirige ça? S'il n'y avait pas quelqu'un qui dirige, le monde serait déjà plié. Parce que le ciel serait tombé sur la terre. La Bible nous dit, c'est comme une boule dans la main de l'Éternel. Et il regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Et il veille sur cela. Apocalypse dit, le monde ci et tout l'air qu'il y a. On dit il y a les anges dans les 4 coins cardinaux. Et puis ils tiennent l'air. Ils tiennent l'air. S'ils lâchent l'air, tous ceux qui sont sur la terre vont mourir. Parce que l'air a trop de force. Ce n'est pas les vents qui souffrent ici. Ce qui est en haut. C'est ça ils gardent. Si jamais ils lâchent, il y aurait de l'hécatombe. Le Seigneur aime tellement l'homme. Il aime tellement sa créature. Pense à ton âme ce matin. Je ne suis pas venu ce matin pour la prophétie, ni la délivrance, ni la guérison. Ça, c'est des repas que nous prenons tout le temps. Mais ce que je viens de te dire aujourd'hui, pense à ton salut et prépare-toi au retour de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.